toutes les soirées. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Chant contre chant. C'est un honneur, un plaisir pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de ce programme qui analyse, décrypte l'actualité de la République démocratique du Congo d'une manière libre, indépendante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune sur ce plateau. Nous allons parler jeunesse. Nous allons parler de l'apport de la jeunesse dans le processus, n'est-ce pas, de la paix en République démocratique du Congo. Nous allons parler, analyser, de voir comment est-ce que les jeunes sont en train de s'investir, de s'engager dans la vie politique de la République démocratique du Congo et ce qu'eux entendent, n'est-ce pas, de la gestion de la res publica. On dit que les jeunes sont pressés, on dit que les jeunes ne sont pas préparés. On va essayer d'établir ce parallélisme, n'est-ce pas, entre la compétence mais également cette question de peau de banane ou encore cette question de combat sur le plan politique. Alors, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Christian Mibea. Il est le coordonnateur d'une ONG qui est en train d'évoluer très bien ici en République démocratique du Congo, qui se nomme Génération Nabisso. Mais d'autres choses, vous allez apprendre ça de sa propre bouche. Christian Mibea, bonsoir et bienvenue. Bonsoir très cher Rodin, merci. Comment vous allez? De te recevoir dans cette émission Chant contre chant. Un réel plaisir pour moi. D'écouter l'actualité de la République démocratique du Congo sans embâche. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être là, dans ce si beau plateau. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit, vous êtes le président ou le coordonnateur de l'ONG Génération Nabisso, mais également, il y a autre chose sur vous. Bien sûr, énormément, mais je veux apporter un petit rectificatif. C'est Génération Nabisso, c'est un mouvement citoyen. Ah, très bien. C'est un mouvement citoyen qui prône le développement de la RDC par la jeunesse congolaise. Très bien. Donc voilà. Très bien, c'est très très bien. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler, comme je l'ai dit, de l'apport de la jeunesse congolaise dans le processus, n'est-ce pas, du développement de notre pays, mais également au cœur de notre pays, il y a cet enjeu sécuritaire. On va voir qu'est-ce que la jeunesse fait. Mais d'entrée de jeu, comment vous trouvez l'implication de la jeunesse congolaise dans la gestion de notre pays, dans la vie politique même de la République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons une jeunesse qui est encore distraite sur d'autres choses, où notre jeunesse est de plus en plus concentrée sur des choses essentielles touchant la vie, n'est-ce pas, politique de notre pays? Alors déjà merci, c'est un sujet très important. Ouais. Moi je dirais d'entrée de jeu, de vive voix déjà que les responsabilités sont partagées. Très bien. C'est-à-dire que je dirais que la jeunesse d'un côté n'est pas totalement prête. Mais de l'autre côté, je dirais que les responsables politiques n'ouvrent pas assez de portes et ne donnent pas assez d'occasions et ne font pas assez confiance à cette jeunesse. Parce qu'il y a un paradoxe qui entoure tout ce qui a trait avec la jeunesse, et les jeunes Congolais notamment. Il faudrait le dire, la jeunesse congolaise est remplie de talent. Elle est pétrie d'aptitudes. Ça, c'est une certitude. Très bien. Vous voyez aujourd'hui à travers le monde, dans divers secteurs, on va prendre dans le secteur de la science, de l'éducation, de la culture. Les jeunes Congolais à travers le monde s'épanouissent, mais au-delà de ça, brillent, ils épatent. Très bien. C'est pour dire que le potentiel existe. Ouais. Alors de l'autre côté, la bonne question à se poser, c'est est-ce que l'État congolais favorise la jeunesse congolaise? Est-ce que le biotope, est-ce que l'environnement est propice pour les jeunes? Voilà les bonnes questions. Parce que avec ou sans aptitude, si l'environnement n'est pas approprié pour que les jeunes
se manifestent, pour que les jeunes œuvrent correctement, pour que les jeunes apportent leur pierre à l'édifice au développement de notre pays, il faudrait le reconnaître que ça sera quand même un chemin très rocailleux pour que les résultats soient palpables. Alors, je pense que ça devient très facile pour la jeunesse congolaise de dire nous ne sommes pas accompagnés, nous sommes combattus par les vieux, que l'environnement ne nous permet pas. Ça devient très facile pour la jeunesse congolaise. Alors que dans le fond, on ne sent vraiment pas cet engagement de la jeunesse congolaise. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Parce que vous l'avez dit, vous avez reconnu au début que la jeunesse accuse, n'est-ce pas, ces problèmes de concentration. Il y a un souci avec les jeunes s'agissant de la concentration, s'agissant de la prise des consciences réelles pour la gestion de la Respublica. Mais on rejette facilement la faute sur les autorités, sur les vieux, etc. Non, cette façon d'appréhender D'où vient cette impréparation de la jeunesse? Je pense que l'impréparation de la jeunesse vient aussi du narratif qui a été imposé à cette jeunesse. C'est-à-dire, depuis un laps de temps, un bon bout de temps, les dernières décennies, pour être un peu plus précis, il faudrait reconnaître que la jeunesse était muselée. Les jeunes vivaient dans une forme de paranoïa. C'est-à-dire que, par exemple, prenons la gestion des biens publics, les établissements publics, il était rare. On avait moins de 5% de représentativité des jeunes dans les institutions publiques en tant que gestionnaires. Que ce soit en tant que président ou présidente du conseil d'administration, en tant que directeur général, en tant qu'administrateur des établissements publics ou même directeur général adjoint. On ne retrouvait pas les jeunes. Sur ce, les jeunes se sont dit que c'était une position ou une place qu'occupait simplement une certaine catégorie de personnes ayant une certaine tranche d'âge. Alors moi je pense qu'avec le gouvernement actuel, il y a quand même, faudrait reconnaître, un certain paradigme, des nouveaux narratifs qui s'ouvrent comme quoi les jeunes peuvent apporter leur pierre à l'édifice et ce de manière considérable. On va prendre par exemple l'exemple, il y a aujourd'hui des postes clés qui ont été attribués aux jeunes, mais cela ne veut pas dire que ça suffit. Parce que si par exemple dans un pays comme la France, on a eu M. Attal comme Premier ministre, c'est pour dire que aujourd'hui, il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Pourquoi pas avoir un Premier ministre qui a une trentaine d'âge, par exemple? Pourquoi même pas une vingtaine? Pourquoi ne pas avoir un conseil, un président de conseil d'administration qui a 25 ans? C'est possible et c'est faisable. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire que la jeunesse accuse la classe politique d'être muselée tout simplement parce que au moment où les jeunes réclament ces postes-là, ces postes-là ne sont pas accordés facilement aux jeunes. Et lorsque même c'est accordé à ces jeunes, ce n'est pas accordé aux jeunes qui sont compétents. Alors, soyons beaucoup plus concrets. Exactement. Actuellement, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la sphère politique de notre pays. Nous prenons le cas de l'ancien ministre de la Justice, malheureusement, M. Constant Mutamba. On prend M. Miguel, on prend celui du CESAC, et ainsi de suite. Vous sentez que sur 100%, les jeunes qui sont en train de travailler avec le président actuel, on les accuse, n'est-ce pas, des antivaleurs qu'on reprochait hier, n'est-ce pas, aux aînés, aux vieux papas. Alors là, c'est un paradoxe. Alors, avec cette jeunesse, vous réclamez, n'est-ce pas, le changement. Vous voulez accéder aux instances de la prise des décisions. Mais les jeunes qui ont déjà ou qui vous ont précédé sont trempés dans des antivaleurs. Peut-on dire que c'est juste, n'est-ce pas, des règlements ou des conflits politiques, juste pour briser l'élan de la jeunesse, ou il y a un sérieux problème, n'est-ce pas, de l'homme congolais? Et là, ça n'a rien à voir avec la génération, mais c'est dans l'ADN du Congolais. Alors, moi, je dis que cette situation est un livre avec double couverture. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a des jeunes, faudrait dire, certains sujets sont hypersensibles. J'estime qu'il faudrait avoir suffisamment d'éléments, et on a une justice pour ça, pour dire
est-ce que réellement il y a eu détournement ou pas? D'accord. Pour tous ceux qui sont cités dans le contexte des détournements. Mais moi, je veux me pencher quand même sur les jeunes qui occupent certaines fonctions. Dans le gouvernement, nous avons la ministre de la Jeunesse, jusque-là qui n'a pas encore été accusée de détournement. Donc, c'est-à-dire que, un sur plusieurs, c'est quand même déjà considérable. Aujourd'hui, vous savez, on a le réseau des jeunes parlementaires. Il y a des jeunes qui font preuve, qui aujourd'hui redynamisent l'Assemblée nationale en apportant des lois un peu plus pragmatiques, un peu plus concrètes. C'est pour dire que s'il y a des jeunes qui sont accusés de dépravation de mœurs et de détournement, c'est un fait. On appelle ça des faits sociaux. Cela existe, et ce, partout dans le monde. Mais je veux dire quelque chose. Il ne faudrait pas ignorer dans ce contexte-là qu'il y a une guerre des générations. La guerre des générations est très présente. Alors que c'est très facile de le dire comme ça. Pourquoi là, je dis que la guerre des générations est très présente? Il faudrait noter que l'aristocratie politicienne de la RDC, dans un environnement qu'ils maîtrisent depuis plus de 2 décennies. Et sur ce, lorsque les jeunes viennent avec un nouveau vent, viennent avec des nouvelles voies, viennent avec des réformes, cela quelquefois dérange. Sur ce, comme ils connaissent les clés des différents coffres-forts du système, ce qui fait évidemment qu'ils ont la facilité quand même d'attribuer à la jeunesse soit l'incompétence, soit, je dirais, un sentiment un peu de sursaut d'orgueil. Si c'est vrai, si cela existe, il faudrait que la jeunesse s'améliore du jour au jour et apprenne quand même à faire de son mieux. Mais dans le contexte où on dit que les jeunes qui n'agissent pas correctement dans les postes où ils agissent, cela devient une image que l'on colle à tous les jeunes, ça je ne dirais que ce n'est pas juste. Mais est-ce que tu reconnais ou est-ce que tu es d'accord qu'il y a une sorte de bras de fer entre le jeune et les vieux? Est-ce que tu le reconnais? Oui, je le reconnais. Pourquoi je le reconnais, si vous permettez? Je veux faire une parenthèse. Rapidement, et puis ça va me permettre au fait de poser la question que je vais poser. Ok, d'accord. Oui, mais allez-y. Ah, d'accord. Alors, j'ai dit ceci. Prenons par exemple nos communes. Très bien. On va voir aujourd'hui qu'il n'y a que pratiquement ou pas plus de 2 bourgmestres, que ce soit titulaires ou adjoints, qui sont jeunes. Mais on retrouve les jeunes dans les conseils communaux. Mais quand même, bon, tu as dit pas plus de 2. Pas plus de 2. Il y a Isaac Mukendi qui est là. Qui est là, exactement. Et qui fait ses preuves. Exactement. Félicitations. Là, de ses côtés, on jette quand même des fleurs. Des fleurs. Vous voyez, par exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on est sur les communes, on est dans les communes, je veux dire, on va remarquer aujourd'hui que les jeunes maîtrisent mieux les problèmes du quotidien des habitants de la commune que certains vieux. Il faudrait le reconnaître. Les salons sont très souvent organisés par les associations des jeunes. Très bien. Vrai ou faux? Oui, c'est ça. Alors, quand ils s'organisent pour faire ces activités, très souvent chaque week-end, ils font de marches de santé à caractère pour faire des sensibilisations dans certains sujets. Ils le font avec leurs propres moyens. On est d'accord? Et cela révèle déjà de la volonté et du courage de la jeunesse congolaise. Parce qu'on ne voit pas ça partout. Donc, du coup, ceux qui occupent certains postes, je veux prendre le cas des communes, le cas de certaines institutions, lorsqu'ils remarquent que ces jeunes viennent avec une nouvelle énergie, avec ces différentes dynamiques, cela ne plaît pas généralement à ceux qui baignent dans un environnement. Oui, mais c'est même ça la deuxième partie de ma petite question que j'étais en train de poser. Ne pensez-vous pas que c'est vous-même le jeune qui vous mettez vous-même le bâton dans votre propre roue? Parce que, oui, il est vrai que le fait est qu'il y a des limites. Exactement. Il y a des problèmes. Mais quand vous venez avec un sursaut d'orgueil. Le jeune ne vient pas avec une collaboration avec ceux qui existent déjà. La vieille école, la vieille classe. Et là, ça pose problème. Pourquoi cet orgueil-là? Au lieu de s'asseoir, d'apprendre, mais aussi de collaborer avec ceux qui existaient déjà. Alors, moi, je veux dire ça. Pourquoi montrer que nous, on maîtrise mieux que vous? Nous, on apporte cette énergie mieux que vous. Et là, ça vous pose problème. Alors, je veux dire ceci, M. Rodin. Il faudrait dissocier les faits. Il faudrait dissocier les choses. Il
ne faudrait pas confondre orgueil et courage. Ok. Détermination et prétention. Ok. Vous voyez, on n'invente pas la roue. Pour que les vieux arrivent là, ils se sont battus. Ils ont apporté des réformes. Ils se sont démarqués. Ils se sont distingués. Ils ont apporté une nouvelle énergie. Mais à leur tour, ils devraient aussi laisser la place à ceux-là qui veulent emmener des nouvelles choses. Pensez-vous que si aujourd'hui le président de la République mettait des côtés tous les vieux routiers de la politique de la RDC, et qu'il prenait que des jeunes pour travailler avec lui, pensez-vous qu'on va mettre ces pays sur le train du développement? Alors, je dirais non. Déjà, premièrement, ici, je veux quand même essayer Pourquoi un non qui vient rapidement alors que vous venez avec l'énergie? Non, vous venez avec la détermination. Je veux dire ceci. Je ne suis pas contre ce qu'on appelle, de manière vernaculaire, les vieux. Non, je ne suis pas contre eux. Je veux tout simplement dire qu'une nation évolue avec un certain équilibre. Il faudrait qu'il y ait de la sagesse, de la maturité, que l'on attribue notamment à la classe d'âge de la vieillesse, disons ça comme ça dans ce contexte. Mais il y a cette énergie, il y a cette dynamique que l'on attribue aussi à la jeunesse. Mais lorsque l'on remarque par exemple qu'il y a aujourd'hui une proportion considérable d'une certaine classe d'âge qui domine largement dans les différents postes des établissements publics ou de tout ce qui est gestion, en défaveur de cette classe qui apporte l'énergie, c'est ce que nous venons dire ici, nous disons non à ce décalage-là. Mais nous venons prôner un équilibre. Un équilibre qui fera avancer la nation. Vous savez, excusez-moi, je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Oui, allez-y, allez-y. Je ne dirais pas que c'est tous les jeunes qui sont arrogants, qui sont prétentieux. Ok. Il y a des jeunes, et je dirais même que je parlerai au nom de la jeunesse congolaise, je me le permets, les jeunes, il y a des jeunes qui aiment apprendre. Il y a des jeunes humbles. Il y a des jeunes qui écoutent. Okay. Il y a des jeunes qui estiment que, au fur et à mesure où ils apprennent, ils devraient toujours tendre leur oreille à la voix de la sagesse. Okay. Mais ces jeunes-là existent. Ces jeunes-là existent. Donc, je ne dirais pas que c'est un narratif qu'on devrait imposer à la République ou à l'État en disant ceci, que les jeunes, on ne les permet pas de gérer ou de participer à tout ce qui est gestion de la République ou de l'État, des biens publics, tout simplement parce que lorsqu'on les met dans ces postes, ils sont orgueilleux, ils deviennent prétentieux. Je ne dirais pas ceci, je ne dirais pas cela. Tout simplement parce que il y a même dans l'histoire jusqu'à nos jours aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont restés près de ces vieux-là, qui apprennent. Mais est-ce que si les jeunes aujourd'hui se décident de lever leur voix et de dire droit dans les yeux aux aînés qu'en étant dans vos partis politiques, en étant dans vos établissements publics, vous ne nous laissez pas l'opportunité de nous exprimer correctement. Alors sur ce, on s'engage à faire un front commun, nous entre jeunes, cette classe de la jeunesse, pour aujourd'hui élever notre voix afin que toute la nation remarque le potentiel que nous avons et la pierre que nous pouvions apporter à l'édifice du développement de notre pays. Je salue grandement cette dynamique, cette façon de se réveiller de la jeunesse congolaise qui veut prendre des choses à la main, qui veut dire, n'est-ce pas, droit dans les yeux, regarder les vieux, leur dire que ben voilà, c'est notre temps, il faut le faire. Mais ne pensez-vous pas que c'est vous-même le jeune là qui aviez étalé ces lits pour que ces vieux vous piétinent? Parce que quand nous partons dans des partis politiques, nous constatons, nous voyons malheureusement comment est-ce que les jeunes sont manipulés, utilisés au détriment d'un vieux, un chef, le représentant ou le président du parti politique qui est presque vénéré comme un demi-dieu. Et c'est comme si c'est lui qui impulse, c'est la seule personne qui réfléchit mieux que ces jeunes-là. Alors, je veux dire ceci, là je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, le trou dans lequel la jeunesse se retrouve certainement, c'est vous-même le jeune qui aviez creusé pour être là où vous êtes dans cette gouffre. Ça, je suis totalement d'accord avec ça, mais je ne dirais pas que c'est tous les jeunes qui sont comme ça. Il y a une portion considérable, une minorité considérable des jeunes qui ne sont pas outils,
Quand je dis que ces jeunes ne sont pas outillés, je veux dire qu'ils ne sont pas assez cultivés, qui ne comprennent pas. Non, mais dans des partis politiques, on a des étudiants, on a des intellectuels qui sont là. En fonction de quoi on devrait choisir un parti politique? Ça, c'est une très bonne question. Voilà pourquoi je dis que lorsque les jeunes vont atteindre le niveau de se poser les bonnes questions, très bien, c'est à ce moment-là qu'ils auront des bonnes réponses. Parce qu'aujourd'hui, pour adhérer à un parti politique, à mon humble avis, ou être accepté de se faire parrainer, d'être parrainé par une personnalité politique X ou Y, il faudrait tenir compte de certains points. La probité morale, le projet de société de ce leader, l'appréhension des faits à court et à long terme. Très bien. Et ça, c'est très important. Mais lorsque déjà pour nous, les jeunes, nous n'avions pas des idéaux, on n'a pas des idéaux qui nous permettent à ce qu'on se pose des bonnes questions. Voilà pourquoi on tombe dans la manipulation. Ça, faudrait le reconnaître. Aujourd'hui, ces jeunes qui ont fait en sorte que la classe politique congolaise ait une image lambda de la jeunesse, c'est une jeunesse qui a été mal choisie. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de but. Ce sont des jeunes qui ne savent pas qu'est-ce qu'eux apportent à l'État congolais. Très bien. Ça, faudrait le reconnaître. Mais si cette portion des jeunes agit ainsi, il ne faudrait pas mettre tout le monde dans un même bac. C'est là où moi je suis. Autant il y a des jeunes qui ne sont pas assez outillés, qui ne sont pas assez cultivés, qui ne sont pas encore prêts à affronter ce biotope politique, autant il y a des jeunes qui sont cultivés, qui sont assis, qui ont une bonne probité morale. Et lorsque nous allons revenir à des critères, à des choix très impliqués, ou qui seront épinglés en fonction des aptitudes des uns et des autres, vous allez voir que ce pays regorge des jeunes avec des potentiels et des aptitudes incomparables. Magnifique. Aujourd'hui, on se plaint de la situation, que ce soit sociale, économique, politique, sécuritaire de notre pays. Et là, on ne peut pas rejeter cette faute sur un régime. Ça a commencé depuis longtemps. Je me pose une question. 30 ans après, parce que demain, c'est cette jeunesse que vous êtes qui allez prendre réellement, n'est-ce pas, les choses en main. Exactement. Demain, les présidents de la République, ce sera vous le jeune, ou encore nous les jeunes. Est-ce que le Congo, avec la jeunesse que nous avons aujourd'hui, avec notre génération d'aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou pas, les vieux vont partir. Exactement. Allons relever ces défis pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, qui était hier un pays puissant au cœur de l'Afrique, où les choses vont continuer, les pleurs vont continuer, les grincements des dents vont continuer, les agressions dans la partie est vont continuer. Quelle est l'image que tu as, ou encore, quel est ton point de vue en termes des qualités de la jeunesse que nous avons aujourd'hui? Parce que ça ne suffit pas d'accéder au pouvoir. Exactement. Ça ne suffit pas de dire oui, on veut prendre des choses en main, on veut impulser un nouveau vent. Mais la qualité de la jeunesse que nous avons aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, est-ce que cette population de bébés qui naissent ne vont pas se plaindre? Alors c'est une question très pertinente. À ça, je réponds en disant ceci. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Et comment s'est fait cette préparation-là? Cette préparation se fait notamment en se cultivant, en aimant son pays, en développant un esprit patriotique. Très bien. En connaissant sa culture, en maîtrisant les ABC des fondements de notre nation, de l'État congolais. Okay. Lorsque les jeunes, comme critère basique, maîtriseront ces éléments-là, vous allez voir que c'est après que ces jeunes vont commencer à se projeter. Ils vont commencer à penser à l'État. Okay. C'est-à-dire ils penseront à l'État à court et à long terme. Et ils penseront même à ces bébés qui vont naître. Et lorsqu'ils vont commencer à penser à ceux-là qui naîtront dans 5 ou 10 ans, cela implique que
ces bébés-là, ou ces enfants qui grandiront, trouveront un environnement propice à leur épanouissement. À ce moment-là, ils ne se plaindront pas. Ok. Alors, ce que moi je veux dire notamment, c'est ceci. Très bien. Combien de jeunes aujourd'hui maîtrisent la constitution de notre pays? Combien de gens aujourd'hui maîtrisent l'historique de notre pays? Ouais. Combien de gens aujourd'hui ont des informations, ne fût-ce que sur la guerre qui se vit à l'est du pays? Combien s'impliquent? Ben, Combien s'engagent? alors, en tant que... C'est-à-dire, la meilleure de préparation, c'est l'engagement aujourd'hui. Et ça, dans différents secteurs. Il faudrait que les jeunes s'engagent, il faudrait que les jeunes s'impliquent. Parce que sans implication, ils ne vont pas acquérir, ou nous n'allons pas acquérir de l'expérience. Mais je veux savoir. Aujourd'hui, excusez-moi si vous permettez. Allez-y. Aujourd'hui, le mouvement citoyen Génération Nabissou, pour votre information, à ses débuts, a su donner déjà à plus des 20 jeunes, ne fût-ce que un petit travail qui leur permette aujourd'hui de gagner pas moins de 200 $. Mais comment un mouvement citoyen arrive à faire ça? Tout simplement parce que dans le narratif de la coordination du mouvement citoyen Génération Nabissou, on s'est dit que nous allions utiliser le marketing relationnel. Très bien. Pour faciliter les jeunes à accéder au monde professionnel. Ok. Parce que si un jeune finit ses études et qu'on lui demande d'avoir ne fût-ce que 5 ans d'expérience et que lui, à ses actifs, n'a pas pu les avoir, c'est un problème. Donc on a essayé à notre niveau de réfléchir sur les problèmes basiques que regorge la jeunesse de notre pays. Et il y a un pas. Aujourd'hui, par exemple, nous avions une structure que j'apprécie beaucoup, Horizon Vert, qui aujourd'hui avance dans le combat de la protection de la nature. La nature. Mais c'est une structure congolaise. Très bien. Qui est coordonnée par une jeune femme congolaise. C'est pour dire aujourd'hui que ces jeunes-là ont tout simplement décidé de s'impliquer, de ne pas regarder la République de loin, de ne pas regarder l'État congolais de loin, tout en se plaignant. Elle a justement décidé d'agir. Alors, vous avez pas un tableau, vous avez donné des préalables. Ouais. Peut-on dire des préalables tels que l'amour du pays, il faut se cultiver, il faut connaître l'histoire de son pays, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est un idéal ou ça prend corps dans la jeunesse, n'est-ce pas, dans les chefs des jeunes, dans le milieu de la jeunesse congolaise? Est-ce que ça prend corps, cet idéal-là? Ou encore c'est de l'utopie? C'est une idée. Le jeune devrait se comporter comme ça. C'est quoi ton point de vue? Je veux tout simplement dire que aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ce n'est pas Kinshasa. La jeunesse quinoise, faudrait le dire, a un comportement ou des appréhensions X. Mais regardez aujourd'hui, vous allez voir que dans la partie est de notre pays, je veux revenir vraiment pour... Je donne quelques grandes lignes. Pas de souci. La jeunesse de Goma, des deux Kivu où se vit la guerre, on va remarquer qu'en Afrique centrale, cette jeunesse fait partie des jeunesses de la région de Grand Lac qui s'impliquent un peu plus et qui participent le plus au programme des développements. Pourquoi? Aujourd'hui, lorsque vous êtes à Lubumbashi, vous allez voir que la jeunesse louchoise est dans le mining. Elle est impliquée. Elle a la maîtrise même du système. Très bien. D'accord? À Kinshasa aussi, on voit aujourd'hui la montée de l'entrepreneuriat, des structures étatiques qui ont été créées pour accompagner les entrepreneurs et notamment les jeunes. Il faudrait reconnaître que ça commence à bouger. Mais je dis que cela ne suffit pas. Et cela n'a pas encore été palpable parce que le taux d'engagement et de participation est faible. Et ça, je le reconnais. Ça, je le reconnais. Voilà pourquoi il faudrait aujourd'hui pousser un peu plus loin. Vous avez parlé ici de M. Boussembe, qui occupe une place très prépondérante dans l'une des institutions très importantes de notre pays. Le CESAC.
devrait vulgariser, devrait faire la promotion du paradigme de la nouvelle jeunesse congolaise. Ça, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme, il y a des nouveaux narratifs, les jeunes seront en possession des différentes connaissances que celles qu'elles ont comme eu ces coutumes depuis plus d'une décennie. Mais, Monsieur Christian, qu'est-ce qui alors tire cette jeunesse dans le bas? Parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, c'est bien beau, comme je l'ai dit, c'est facile d'indexer le vieux. Mais aujourd'hui, regardons-nous en face. Alors, nous n'indexons pas les vieux. Bon. Nous répartissons, s'il vous plaît, ce que je dis, les responsabilités. Très bien. Nous départageons les responsabilités. Magnifique. Mais qu'est-ce qui tire ces jeunes dans le bas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que la jeunesse congolaise, que ces réveils ne puissent pas embraser le jeune et de comprendre que voilà notre pays, dans la partie Est, nous sommes violentés, nous sommes volés par des étrangers et que c'est nous qui sommes, si pas le futur, mais les présents de ce pays et qu'il fallait déjà travailler maintenant. Mais malheureusement, cette jeunesse est encore, n'est-ce pas, dans la distraction. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Je veux répondre en disant que cette jeunesse vit dans le désespoir. Elle est tirée vers le bas parce que ce désespoir a été en grande partie occasionné par la classe politique, par les dirigeants de notre pays qui ont inculqué aux jeunes, premièrement, une façon de réussir dans la vie. Okay. Deuxièmement, en disant, peut-être à demi-temps, aux jeunes qui n'avaient pas leur place. Alors les jeunes se sont vus face à eux-mêmes, abandonnés à leur propre sort. Très bien. Et aujourd'hui, vous allez voir que lorsque un jeune, généralement, et ça c'est pas seulement au Congo, partout dans le monde, s'abandonne à son propre sort, on remarque que très souvent, il y a des conséquences très graves. Ces conséquences, c'est l'accès facile et l'abandon à l'alcool, à des divers qui ne jouent pas en sa faveur pour l'éveil de la conscience. Très bien. Parce que pour que les jeunes agissent correctement et ne tombent pas dans la dépravation des mœurs, il faudrait que cette jeunesse soit éveillée. Il faudrait que cette jeunesse prenne conscience du rôle majeur qu'il joue pour le développement de son pays. Vous allez voir aujourd'hui que même dans les États qui nous entourent, la plupart des investissements tournent dans la promotion de la jeunesse. Très bien. Pourquoi? Parce qu'un État qui regorge une jeunesse forte est un État qui élève haut, non seulement d'abord premièrement ses attentes, mais qui a un devoir de redevabilité pour les générations à venir. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je reviens avec un détail très important, si aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas une conscience, n'ont pas un éveil patriotique, ça veut tout simplement dire que le futur de notre nation, de l'État congolais, va en péril. Donc, si je comprends bien, c'est l'État lui-même qui tue ses propres jeunes. Je dirais que l'État a une grande responsabilité. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas leur part de responsabilité. Les jeunes ont leur part de responsabilité. Parce que même en enfer, il faudrait trouver un bout de paradis. Très bien. Il y a des choses qui ne marchent pas de manière évidente dans notre pays, tout ce qui est basique. Mais est-ce que tout ne marche pas? Je dirais que non. Il y a des choses qui, du jour le jour, donnent quand même une lueur d'espoir. Aujourd'hui, par exemple, la liberté d'expression, elle est palpable. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un jeune estime qu'il n'est pas à sa place, il devrait faire entendre sa voix. Si à ce stade-là, un jeune ne sait pas faire entendre sa voix, à ce moment-là, ce n'est plus l'État. Très bien. C'est nous-mêmes, les jeunes.
On ne peut pas tout remettre comme faute aux vieux, si on utilise ce terme-là. Alors, nous sommes en train de chuter, mais tu vas quand même essayer de nous dire, sous le régime du président actuel, est-ce qu'il a facilité quand même les jeunes? Est-ce qu'il y a des programmes? Sa politique de gestion du pays était quand même favorable aux jeunes, ou c'est une politique qui est arrivée et qui n'a favorisé que le vieux? Ok, alors je dirais que les gouvernants actuels ont, le président de la République notamment, a réussi à faire quelque chose. Il a réussi à donner une lueur d'espoir aux jeunes, notamment en permettant à certains jeunes d'occuper certains postes clés. Ça, c'est très important. C'est une lueur d'espoir qui donne aux jeunes la puce à l'oreille, en disant, regardez, s'il y a un jeune qui est par exemple bourgmestre, qui est directeur général adjoint, qui est président du conseil d'administration, alors moi aussi, je peux l'être demain. Ça, ils ont réussi à le faire. Très bien. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Ils devraient chaque jour accroître les efforts. Bien que le taux est faible. Bien que le taux est très faible. Très faible. Alors que le président de la République, c'est un jeune, il aurait pu élever aussi le jeune. Je pense qu'il le fait. Mais comme on peut dire que le pesantère de vieux sont toujours très forts. Non, je dirais que le gouvernement devrait aider le président de la République. Vous savez, ce n'est pas le président de la République qui viendra aujourd'hui dire à un jeune de ne pas jeter les déchets plastiques dans la rue. Très bien. D'accord? Super. Donc, il faudrait que chaque institution, avec son rôle, devrait participer correctement en jouant sa partition là où elle a gain. Alors, pour finir, rapidement, le festival Mwanalemba. Festival Mwanalemba. Oui, Mwanalemba, c'est dans le cadre de ton mouvement citoyen. Rapidement, c'est pour quand? Quels sont les préparatifs? Comment ça se passe? Et puis, on va finir par... Ah, d'accord. Alors, le festival Mwanalemba, c'est une organisation organisée notamment par le comité de gestion du centre culturel de Lemba, en partenariat aussi avec Génération Abisso et aussi avec d'autres structures, avec notamment la commune de Lemba. Alors, ce projet vise notamment à faire la promotion des jeunes qui œuvrent dans différents secteurs. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, la commune de Lemba regorge le plus grand nombre des centres omnisports. Je pense même de la République. Très bien. Mais les gens ne sont pas au courant de ça. Super. Alors, il faudrait que l'on fasse la promotion des jeunes qui œuvrent dans le sport, qui œuvrent dans la culture, qui, d'ailleurs, la commune de Lemba, pour votre information, regorge la plus grande université de notre pays, l'université de Kinshasa. Très bien. Ces étudiants qui font leur cursus à l'université de Kinshasa sont remplis d'aptitudes. Le festival Mwanalemba, à travers son concours de slam, à travers son concours de droit, dans le contexte scientifique et ainsi de suite, même des sciences du futur, de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, vise notamment à faire la promotion des aptitudes que regorgent les jeunes, évidemment, du Congo et plus spécifiquement de la commune de Lemba. Très bien. Alors, un dernier mot, et puis on va finir par là. Alors, moi, mon dernier mot va être adressé à la jeunesse congolaise. Très bien. Je veux tout simplement demander à la jeunesse congolaise de ne pas vivre dans une utopie. Super. D'aimer réellement la nation, d'aimer la République, de s'engager, de ne pas toujours attendre de l'État, mais de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que nous, on donne à l'État? Super. Qu'est-ce que nous, on donne à la République? C'est très important. Lorsque les jeunes vont se poser les bonnes questions, ils vont bien mener leur combat. Et une fois qu'ils mènent bien leur combat, c'est là que les résultats seront palpables. Que la jeunesse n'arrête pas qu'elle n'arrête pas de se faire confiance, qu'elle continue à croire en elle, qu'elle continue à poser les bonnes bases et qu'elle sache que l'avenir du Congo dépend d'elle. Monsieur Christian Mibéa, c'était un honneur de te recevoir sur ce plateau. Merci. Et surtout dans cette émission Chant contre Chant. Et chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux, n'est-ce pas, sur YouTube en train de nous suivre. Merci pour vos likes, vos commentaires. On se voit prochainement avec un autre invité de marque
qui pourra bien évidemment parler Congo et rien que la République démocratique du Congo. Paix, amour dans vos maisons. Au revoir.